sexualité, éducation, vie professionnelle des jeunes, tout en un pour un programme radio qui donne la voix aux jeunes. Parole aux jeunes, la tribune d'expression et d'éducation de la jeunesse, tous les mercredis à 18h sur la 102.3 Diaspora FM. Plus de 60 000 étudiants sont attendus aux unes le 30 juillet 2021 pour désigner les organisations estudiantines les plus représentatives de l'Université d'Abomey-Calavi. Une âpre compétition s'annonce entre la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB, l'Union nationale des étudiants du Bénin UNEB et puis l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin UNSEB. Sur le campus d'Abomey-Calavi, mesdames et messieurs, la routine dans les amphithéâtres cache mal les tractations en sourdine avant la campagne. Pour le scrutin du 30 juillet 2021, sans tabou ni trompette, les concertations se multiplient au sein des états-majors des organisations estudiantines en lice. Instituées par le gouvernement de Patrice Talon à travers le décret 2017-485 du 2 octobre 2017, définissant bien entendu les modalités de collaboration des organisations estudiantines avec l'État et les autorités des universités publiques. Nous parlerons ce soir du bilan des 3 ans, bien entendu, de ces organisations. Qu'est-ce qui a été fait pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces jeunes? Puisque l'émission s'appelle Parole aux jeunes, nous nous contentons de tout ce qui concerne la vie des jeunes. Vous êtes sur Diaspora FM, cette radiodiffusion qui émet depuis la Fondation Espace Afrique, c'est Vrassis Aglo-Digbe. Élection des organisations estudiantines les plus représentatives. 3 ans après, quel bilan pour la FNEB, l'UNSEB et l'UNEB pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants? Voilà le thème qui va servir de plat de réflexion ce soir. Et je reçois pour vous Akakbo Edo Venceslas, c'est bien sûr ça. Il est le représentant de la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB. Oussou Rodolphe, il est le représentant de l'Union nationale des étudiants du Bénin UNEB. Et puis Bokolo Hervé qui représente l'Union nationale des scolaires étudiants du Bénin. Mesdames et messieurs, avant de commencer cette émission, on va faire un tour pour voir ces artistes qui consacrent leur morceau pour les étudiants. On écoute, on revient juste après et c'est Krizedji qui nous installe. Yeah, franchise universitaire. Krizedji, A-W-O. Wetenwe wendolo besomi da sommet. Gantenwe nkodali boji kwa sommet. Si c'est YSM 2 bondo CP. Si c'est Y3 bondo BPC. Si seconde Y terminal bon kwe baki. Bendo baki okosek komi on a randoué. Bendo baki okosek komi on a kwadoué. No fe vivi mi yo ma un sokudwa. E yeromi do bachelier bon kwe d'étudiant waimi. Adi nwero te komi on sukode su. Nungo baso me belumbo do mato busi. E yo komi benekbe kakalo ver komi. Nous sommes un peu de maïdou, nous de resto. Radi kakakai département flash. No touche, aso we watch. Mais si nous les nous mokon lo no pakona. Nous no kaka pas de notre tien no nami. Kona fe odo kakalo le abasoko. Si mi fwe, anwa gwe mi kaja so e du ojo lo bon kono le du domi. Aux victimes du système on en a assez. Krizedji veut que ça change. Règle A-W-O, mais sous le nez. Étudiants, vaya sous Pablo. Réforme sur réforme. Mais que le ULB va UAC quand on vit des coups. Réforme sur réforme. On va dire bonsoir à nos invités. On va commencer avec le représentant de l'UNSEB. On va dire bonsoir, monsieur Okporo. Comment vous allez?
Très bien, monsieur le journaliste. Bonsoir. Bonsoir à tous nos auditeurs. J'espère que vous allez bien. Très bien. D'accord. On va dire bonsoir rapidement à Rodolphe Oussou, représentant de l'UNEB. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Nous allons très bien. Et de votre côté? Ça va très bien. Kakpo Edo, Venceslas, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Très bien. Vous trois, comment se porte l'UAC? Ah oui? Je peux vous dire déjà, je suis Rodolphe Oussou, le secrétaire général de l'Union nationale des étudiants du Bénin, UNEB. Comment se porte le campus? Le campus se porte très bien, bouillant. D'accord. Hervé, le campus? Le campus actuellement ne se porte pas très bien. Nous faisons ce qui est de notre mieux pour que ça aille mieux. Donc l'UNICEF voit que ça ne va pas encore très bien. Ça ne va pas encore très bien. On va y revenir. Au niveau de Venceslas, le campus, comment le campus se porte bien? C'est notre grande maison à nous tous, hein? Je pense que chaque fois qu'un étudiant a un problème, c'est que le campus ne se porte pas bien. Et chaque jour, nous savons et nous sommes conscients que les étudiants sont confrontés à des difficultés, à des problèmes. Alors, pour résumer, le campus ne se porte pas bien. Déjà, je voudrais demander à Hervé, je rappelle toujours que vous êtes le représentant de l'UNICEF, depuis que ce décret est venu pour pouvoir réorganiser les organisations estudiantines, comment vous avez d'abord accueilli ce décret? Vous l'avez trouvé très bon, le décret, ou carrément vous n'appréciez pas sur ce thème-là? Monsieur le journaliste, pour commencer, je veux une fois encore remercier nos nombreux auditeurs qui sont à la maison, qui nous suivent en direct. Pour revenir à votre question, je peux vous dire que à l'arrivée de ce décret, l'UNICEF ne l'a pas tout de suite accueilli favorablement. Entre-temps, à notre sein, nous avons réfléchi pour analyser le contour de ce décret. Et nous avons vu que ce décret ne vient pas pour trop faire du bien aux organisations estudiantines, mais le mouvement étudiant étant ce qu'il est, nous avons été obligés à la dernière minute à prendre part à ces élections. Et nous avons constaté ensemble à l'UAC que ce décret est venu mettre la lumière sur ce que c'est que l'UNICEF, c'est-à-dire que l'UNICEF qui occupait, selon certaines obédiences, la 3e place, est revenu à la 1re place. Donc cette élection... Donc si on comprend bien, vous n'appréciez pas trop le décret? Nous n'apprécions pas, mais nous avons constaté que cette élection est venue mettre l'UNICEF à sa place. Qu'est-ce qu'on retient finalement? Vous appréciez ou vous n'appréciez pas? Au départ, non, nous n'apprécions pas. Et maintenant, vous appréciez? En quelque sorte. D'accord. Ça veut dire que finalement, au début, vous n'avez pas cru, mais finalement, vous avez cru au gouvernement qui a voulu réorganiser les choses. Au niveau de l'UNEB, Monsieur Oussou, je voudrais vous demander comment, au niveau de l'UNEB, vous avez accueilli ce décret qui devrait redéfinir les organisations estudiantines sur le campus. Merci, monsieur le journaliste. Il y a Thomas Sankara qui dit « Tant qu'on ne tue pas l'homme, il restera des problèmes. » C'est pour dire quoi? Tant que la race humaine sera existante, des problèmes surgiront. Et je peux vous dire, ce décret, c'est vrai, ce n'est pas de notre génération, je n'étais pas membre du bureau exécutif national, mais je crois que ces aînés qui étaient là à l'époque ont quand même œuvré pour que l'harmonie qui régnait au niveau des organisations estudiantines puisse continuer sans pour autant passer à une forme d'élection entre ces organisations. Parce que vous aviez dit tout à l'heure, est-ce que l'UAC se porte bien? Je voudrais en revenir pour vous dire, oui. Non, par rapport à cette question-là d'abord. Hein, monsieur le journaliste. Est-ce que l'UNEB a trouvé que ce décret est un bon décret? Je pense, monsieur le journaliste, ce n'est pas un bon décret parce qu'aujourd'hui, ce décret est à la source de plusieurs choses que nous constatons à l'université d'Abomey-Calavi. D'accord, merci. La FNEB, à votre niveau, comment vous avez accueilli ce décret? Je pense que nous l'avons rejeté parce que ce décret est une politique pour pouvoir fragiliser le mouvement étudiant, pour pouvoir diviser les acteurs du mouvement estudiantin. Mais vous existez. On a mis en application depuis 3 ans, oui, mais vous existez encore. Nous existons comment? Et je prends cette période de campagne où il doit y avoir confrontation, il doit y avoir des injures, il doit y avoir des propos. Et demain,
lorsque deux organisations sortent les plus représentatives, elles sont appelées à collaborer ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, pour des campagnes, s'il y a eu des injures, des propos, pense que demain, la collaboration, il y aura forcément de réserve. Non, mais là dans ce cas précis, ce n'est pas le gouvernement qui vous demande de vous insulter, parce que dans toute chose, nous avons des élections au Bénin. Et là, c'est à vous. Quand on parle de campagne, vous allez présenter votre projet de société et non attaquer les autres. Je ne sais pas si vous dites, on dit la même chose. C'est comme ça, mais est-ce que ça se passe comme ça? C'est là le grand problème, parce que on va y revenir, je vous ai déjà compris, au début vous avez rejeté. Je dis, c'est un décret pour pouvoir fragiliser le mouvement estudiantin. D'accord. Je reste avec vous, vous êtes là, et je voudrais vous demander, depuis 3 ans qu'on a pu instituer ça là, ce décret-là, dites-moi, pendant ces 3 ans, quel bilan la FNEB peut faire à travers les actions menées sur le terrain? Je vais prendre, par exemple, si vous voulez, je vais vous aider, secteur par secteur, ou bien vous y allez? Je pense que je suis bien outillé pour pouvoir répondre à la question. Non, donc, dites-moi, pendant ces 3 années-là, qu'est-ce que la FNEB a pu faire pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, de la souffrance, pour éliminer la souffrance des étudiants? Je pense qu'au cours des 3 ans, la Fédération nationale des étudiants du Bénin a véritablement mené des combats. Et aujourd'hui, nous pouvons résumer véritablement les actions de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Je pense que grâce aux actions de la Fédération nationale des étudiants du Bénin au niveau du volet académique, parce qu'à l'université, nous avons le volet académique et le volet social. Grâce à ça, je pense que nous avons réussi à uniformiser et à réduire des frais administratifs au niveau des écoles et facultés. Je cite un exemple, les relevés de notes, les diplômes, les attestations, etc. Et nous avions travaillé pour pouvoir supprimer les mesures de 8 semestres pour permettre à l'étudiant qui est en cycle licence de véritablement obtenir son diplôme au cours au moins de 6 ans au maximum. Je pense que nous sommes confrontés au problème de coronavirus où l'État central avait mené une politique en demandant aux étudiants de faire les cours en ligne. Une fois, la Fédération nationale des étudiants du Bénin a véritablement travaillé pour supprimer les cours en ligne et les étudiants ont retrouvé le retour, la porte des amphithéâtres. Nous irons loin. Depuis 2017, certaines facultés demandent aux étudiants de payer les frais d'inscription pédagogique qui se levaient à 2000. Mais je pense qu'au bout de ces 3 ans, nous avons fait un travail et qu'aujourd'hui, nous avons réduit à la baisse, à la moitié, parce que l'étudiant qui va payer 1000 francs par semestre, grâce aux actions de la fédération, va payer 500 francs par semestre, ce qui fait 1000 francs au lieu de 2000. Je pense que nous avons mené des démarches et dans les facultés où les gens soutenaient et payaient 35 500 pour pouvoir soutenir, nous avons exigé soutenance par binôme. Et que cela désormais doit se faire par binôme, mais à 40 000 au lieu de payer 35 000 par étudiant, ce qui faisait 70 000. Je pense que la Fédération nationale des étudiants du Bénin a travaillé pour réclamer et exiger le départ de la police républicaine qui constituait un problème pour le mouvement estudiantin. Et je pense que grâce à ce départ, nous avons réussi à faire un mouvement cadré et réussi à l'université d'Abomey-Calavi. Je pense qu'au niveau de chaque faculté et école, la Fédération nationale des étudiants du Bénin organise des journées de sensibilisation, notamment pour les étudiants de première année, les nouveaux bacheliers, pour les informer des réalités universitaires et en général et en particulier des réalités
concernant leurs facultés d'accueil et les écoles d'accueil parce que ils ont changé de milieu. Il leur faut des informations nécessaires pour s'adapter aux conditions de l'université. Je pense que grâce au bureau d'union d'entité qui sont des représentants de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, nous organisons chaque année au début de l'année cette journée-là pour pouvoir outiller les nouveaux bacheliers à véritablement avoir le nécessaire pour pouvoir affronter les difficultés universitaires. Et nous allons parler notamment des responsables d'amphi qui servent en permanence l'intermédiaire entre les camarades et les professeurs et surtout en leur fournissant des informations nécessaires concernant les cours et les sessions. Et je sais que chaque étudiant aujourd'hui pourra véritablement faire le résumé, la synthèse pour savoir que au cours de l'année, les responsables d'amphi, les membres BUE ont joué un grand rôle pour qu'ils puissent véritablement assister à des courses assimilées parce que nous avons organisé assez de séances de travaux dirigés pour leur permettre véritablement d'avoir le nécessaire. Donc, au niveau de chaque faculté, nous avons constaté que malgré les efforts, après l'affichage de chaque résultat, il y a forcément des problèmes d'omission de notes, de noms, etc. Mais je pense que chaque fois que un décanat ou un département affiche et que nos étudiants sont confrontés à des problèmes de réclamation, d'omission de noms, d'omission de notes, je pense que la fédération est restée présente et a essayé d'apporter des solutions à chaque problème que l'étudiant a vécu lors de ces 3 dernières années. Donc je pense que au niveau de l'académie, c'est ce que nous pourrons dire. Et quand je vais prendre le volet social, je pense qu'au niveau du volet social... Vous avez encore 1 minute, hein, ça va faire 5 minutes, on va permettre aux autres aussi de faire le même temps d'antenne. En attendant qu'on revienne sur d'autres aspects, okay. Bien entendu. Par rapport au volet social, après les élections des organisations, le COUSAC a mis sur pied une politique de datation de tickets. Je pense que nous avions refusé pour dire la datation ne pourra pas véritablement avantager l'étudiant parce que l'étudiant qui a peut-être 1 000 francs peut acheter 2, 3, 4 tickets en réserve. Et je pense qu'on l'a fait et nous avions œuvré pour que les étudiants puissent avoir 3 repas par jour, cela du lundi au dimanche. Et je pense que les étudiants bénéficient de ces 3 repas-là par jour. D'accord. Et au niveau de l'hébergement, il y avait 8 problèmes de capacité et de dotation. Mais je pense que nous avons œuvré que tous les résidents rentrent en possession de leur dotation. D'accord. Chaque fin du mois et cela en bonne date. On a eu votre bilan. On vient au niveau de l'UNEB, l'Union nationale des étudiants du Bénin, en 3 ans. Qu'est-ce que vous avez pu faire véritablement aux étudiants? Merci, monsieur le journaliste. À l'entame, je voudrais quand même... je ne vous coupe pas, hein. Je voudrais rappeler aux auditeurs que vous pouvez commencer par demander des choses aux responsables, aux représentants des organisations estudiantines. Là. Le numéro WhatsApp, c'est le 96 42 48 97 96 42 48 97. Le standard, on ne va pas donner le numéro du standard d'abord parce qu'ils pourront nous gêner. Donc, on attend d'abord 96 42 48 97, c'est le numéro WhatsApp. Alors, l'UNEB, on vous écoute rapidement. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais quand même souligner à l'entame que vous n'êtes pas sans savoir que l'UNEB est resté 3 ans sans sa représentativité. Et donc, l'UNEB était confronté à une difficulté qui consistait à ne pas pouvoir porter la voix des étudiants auprès des autorités. Ah, ok, d'accord. Pour la première élection, vous n'étiez pas représenté. D'accord, voilà. d'accord. Donc, et en matière de bilan, ne pouvons pas, pendant ces 3 dernières années, porter la voix des étudiants auprès des autorités rectorales et ministérielles. Je pense que l'UNEB a quand même mis toute énergie quand même possible pour accompagner tout ce qui relevait, des défis à relever pour des meilleures conditions de vie. Je vais citer par exemple l'uniformisation des frais
ou des faits d'actes administratifs, je pense que ce n'est pas le président Akapo qui va dire le contraire. Nous étions là, nous avions fait le travail ensemble. Et jusqu'à ce que nous ayons fait ce mouvement que le président Akapo a qualifié tout à l'heure de bien cadré, qui a consisté, je veux dire, à plusieurs victoires, parce que nous avions pu accéder à la suppression des mesures de 8 semestres grâce à ce mouvement qui s'est dégénéré d'un jour au lendemain parce que nous n'avions pas déposé normalement une motion de grève. Et donc, je voudrais quand même souligner sur le plan académique, aujourd'hui, nous avions travaillé en collaboration avec ces organisations qui pouvaient quand même porter la voix des étudiants auprès des autorités. Nous avions travaillé à quand même réduire les frais d'inscription pédagogique. Nous avions fait aussi beaucoup d'autres choses, s'il faut dire, parce que cette organisation dénommée Union nationale des étudiants du Bénin est une organisation qui a une particularité qu'il faut quand même souligner aux camarades étudiants, parce que au-delà de ce système classique auquel nous sommes confrontés ou dans lequel nous sommes confrontés à des difficultés académiques, il faut dire, il y a le régime actuel qui promeut davantage l'entrepreneuriat dans son régime. Et donc, l'UNEB a cette particularité aujourd'hui qui quand même permet aux étudiants d'avoir accès à de multiples formations pouvant les permettre au-delà des amphis de pouvoir alléger leurs besoins vitaux pour quand même faire les études comme il le faut. Et donc, sur le plan du social, je pourrais dire, quand on prend le côté hébergement, l'UNEB a quand même œuvré pour qu'aujourd'hui, nous ayons au niveau de chaque bâtiment à l'université, je veux parler des résidences universitaires, des vigiles qui, au-delà des sécurités ou des agents que nous disposons aujourd'hui, puissent quand même assurer la sécurité des résidents dans les résidences universitaires. Et quand nous prenons le volet restauration universitaire, il faut dire l'UNEB a travaillé à ce que nous puissions, parce que vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le journaliste, dans les années écoulées, nos restaurants sont confrontés à une difficulté qui tient beaucoup à cœur les autorités de ce secteur, qui est les bagarres répétées. Et donc, nous avions beaucoup travaillé en ce sens en collaboration avec ceux du domaine qui interviennent avec nous pour quand même, à travers notre institution spécialisée qui est le code UAC, nous puissions réduire les bagarres au sein des restaurants universitaires. Et quand nous prenons le volet transport, je pense que l'UNEB aussi, à ce niveau, donne tout ce qu'il faut quand même pour que l'étudiant puisse être transporté. Je l'ai souligné, nous n'avions pas été représentatifs, mais aujourd'hui, nous pouvons dire, l'étudiant peut dire qu'il a constaté les œuvres de l'Union nationale des étudiants du Bénin au niveau du transport universitaire. Et donc, en un mot, je pourrais dire, ou en quelques mots, je pourrais dire que l'Union nationale n'a manqué quand même de porter la voix ou les difficultés des étudiants auprès des autorités, quoi qu'en soient les moyens qu'il fallait utiliser. Au niveau des bourses, s'il faut le dire, l'Union nationale a quand même donné toujours, je vais dire, cette délégation qui accompagne les main-d'œuvre, ou je vais dire la main-d'œuvre qui fait ce boulot au niveau de la direction des bourses et secours universitaires. Et donc, vous allez constater que depuis quelque chose de 3 ans, comme nous ne sommes pas représentatifs, la collaboration entre ces autorités et l'UNEB a été quand même réduite, s'il faut le dire, à néant. Et donc, l'UNEB n'a pas pu quand même, pendant ces 3 ans, faire ce qu'il faisait pour faire chose-là, pour quand même que les bourses puissent sortir, les secours puissent sortir et servir les étudiants pendant les années académiques. Et donc, monsieur le journaliste, je pense que l'UNEB, aujourd'hui, est cette organisation qui prône ou qui vise beaucoup, qui travaille beaucoup pour la paix, la quiétude, la sécurité, le bien-être de l'étudiant béninois. D'accord, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes Oussou Rodolphe, représentant de l'UNEB. On revient maintenant à l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, représentée par Hervé Kporolo, qui va nous dire également en 3 ans, en tant qu'organisation estudiantine représentative, qu'est-ce que vous avez pu faire pour l'amélioration des conditions de vie et du travail des étudiants? Eh bien,
bien, monsieur le journaliste, je vais corriger un point. C'est l'organisation estudiantine la plus représentative de l'UAC. Non, mais qu'on le veuille ou non, vous êtes l'une des organisations. Moi, je ne veux pas classer ou pas. Vous êtes représenté pendant ces 3 ans-là. Qu'est-ce que vous avez pu faire aux étudiants? Je vous le concède. Eh bien, monsieur le journaliste, quand on veut parler en termes de bilan, il faut repartir au niveau de son projet de société. Et avant d'aborder ce point, je vais faire une digression et venir corriger un certain nombre de choses au niveau du camarade de l'UNEB. Et monsieur le journaliste, le décret n'empêche pas une organisation d'activité. Monsieur Paulo Hervé. Oui, monsieur le journaliste. En 3 ans, qu'est-ce que vous avez pu faire aux étudiants? On ne vous demande pas de vous prononcer sur ce que les autres ont fait. Qu'est-ce que l'UNICEF a fait réellement aux étudiants? Quelle œuvre, quelle action vous avez menée pour qu'on puisse savoir que ça, on peut toucher du doigt, c'est l'UNICEF qui l'a fait. C'est tout ce que nous vous demandons. Ok, monsieur le journaliste, je reviens sur le point et je dis, pour pouvoir porter un regard sur un bilan, il faut repartir voir son projet de société pour pouvoir dégager l'écart. Eh bien, l'UNICEF a été aux élections des organisations estudiantines les plus représentatives de 2018 sur la base d'un projet de société décliné comme suit: lutte contre l'augmentation des frais d'inscription et de formation dans les écoles, instituts et facultés dans les universités publiques. Et vous pouvez constater avec moi qu'en 2018, un projet d'augmentation des frais d'inscription passant de 15 000 à 100 000 dans nos universités publiques, surtout celle de l'UAC, et 150 000 au niveau de l'université de Parakou. L'UNICEF a œuvré de sorte que ce projet ne prospère pas. La ministre d'antan, Marie-Odile Atanassor, a été obligée, contre vents et marées, de rapporter ce projet-là, puisque l'UNICEF faisait pied de grue et ne voulait du tout pas céder, et a remporté cette lutte pour les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi et ceux même de Parakou, même si nous ne sommes pas représentés là-bas. L'UNICEF a été aux élections pour lutter contre la suppression des bourses et aides universitaires aux enfants de parents pauvres. Je crois que le décret de 10 mars 2017 allait presque dans ce sens-là. Une lutte acharnée a été menée et à partir de 2018-2019, l'année académique, le gouvernement a revu sensiblement à la hausse le nombre d'allocations octroyées aux universités publiques. L'UNICEF a été aux élections en 2018 afin de lutter contre la privatisation des œuvres universitaires et sociales. Les étudiants peuvent le constater avec moi que jusqu'à ce jour, le COUS, le Centre des œuvres universitaires et sociales, continue d'opérer ses activités dans les girons de l'État. L'UNICEF a été aux élections des organisations les plus représentatives en 2018 pour lutter pour la préservation des acquis du mouvement étudiant. Je peux vous assurer qu'à ce jour, aucune faculté n'a encore connu une augmentation ou une instauration de frais de formation, ce qui ne devrait pas être le cas, n'eût été la vigilance et la détermination de l'UNICEF à préserver ses acquis. L'UNICEF a été aux élections des organisations les plus représentatives en 2018 pour une véritable amélioration de nos conditions de vie et d'études dans les universités publiques. C'est vrai, tout n'est pas rose, tout n'a pas été parfait, tout n'a pas été réalisé. Et nous promettons déjà aux étudiants, aux camarades étudiants à l'écoute et aux parents de nouveaux bacheliers et d'étudiants que ce mandat que nous venons d'achever nous a servi de levier, nous a servi de pose-pied pour nous reprendre, réfléchir par rapport aux années à venir.
nous avons fait ce que nous avons pu. Et nous comptons faire plus pour l'amélioration de nos camarades étudiants. Voilà, en quelque sorte, journalistes, ce pourquoi nous avons été aux élections et ce que nous avons pu faire. D'accord. Merci beaucoup, mon cher Hervé Kouaholo. Vous êtes le représentant de l'UNICEB. Bien entendu, on va prendre juste une petite pause musicale. Je voudrais rappeler aux fidèles auditeurs que vous êtes sur Diaspora FM. Votre émission préférée, Parole aux jeunes, donne la parole aux jeunes étudiants pour nous dire comment ces responsables se battent pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants. On écoute un peu, c'est ça qui est ça. On revient juste après. C'est toi qui sais que la dame a trompé son mari. C'est toi qui sais que je mange pas matin, midi et soir. Tu connais ma vie mieux que moi. En tout cas, chacun dit pour lui. Inventer, c'est ton quotidien. C'est que tu crois, mon ami, je te dis que c'est ça qui est ça. Ils vont parler, on s'en fout. Ils vont toujours raconter, on s'en fout. Nous revenons, il y a quelques messages qu'on va lire avant de venir sur d'autres pans. D'accord, vous me permettez de lire quelques messages. Il y a, c'est cela, c'est qui veut dire quoi rapidement? Et tout à l'heure, vous avez demandé aux représentants de l'UNICEB de dire concrètement ce que l'UNICEB a fait pour les étudiants. Et vous avez demandé à ce qu'on ne puisse pas véritablement agir ou bien attaquer. Pour l'instant, quoi. Je reviens. Donc, je voudrais que vous puissiez nous donner l'espace là, parce que lorsque quelqu'un parle, et qu'on n'arrive pas véritablement à dire ça là, c'est faux, parce que nous étions tous témoins. Et nous savons ce que celui qui a fait. Qu'est-ce que l'UNICEB a fait, vous voyez? Parce que tout à l'heure aussi, il y a, comment on appelle, mon cher ami Rodolphe qui voulait réagir. Et d'abord, vous me permettez alors dans ce cas, puisque c'est Rodolphe, ou bien, oui, allons-y. Je prends un point de l'UNICEB que le camarade Hervé vient d'évoquer tout à l'heure, concernant le mouvement du décret de Timas. Je pense que ce mouvement a été mené et rangé avant les élections des organisations les plus représentatives en 2018. Est-ce que l'UNEB confirme? Oui, très bien. C'est ce que je voulais même rectifier parce que vous aviez demandé le bilan de 2018 à nos jours. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Les 3 ans. Voilà. Et donc, je ne sais pas parce que le camarade de l'UNICEB a pris tout son temps à narrer des choses qui étaient produits, peut-être je vais dire des produits du moins, avant 2018. Avant de venir. Moi, je ne suis pas sur le campus avec vous. Donc, c'est cela que je voulais rectifier quand même quand vous avez commencé, parce que vous avez demandé un bilan dans un cadre précis. Tout à fait. De la première élection jusqu'à maintenant, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bien avant les élections. Le décret de Timas a été combattu par les 3 organisations avant les élections des organisations. De 2018 à nos jours, je défie quiconque qui va me montrer cette motion. Nous ne sommes pas venus ici pour mentir, pour dire des choses, mais nous sommes là pour faire le bilan, pour dire la vérité. En fonction de ce que nous allons dire, les camarades sont libres de choisir là où les organisations qui pourront véritablement conduire le mouvement étudiant. Donc vous devez nous donner ce cadre-là. Lorsque quelqu'un parle, la radio est pour vous, vous avez ce cadre-là. On va forcément attaquer si ce n'est pas vrai. Alors là, il y a une rectification par rapport à ça. Rodolphe, vous avez quelque chose à compléter, c'est ça? Par rapport à une rectification? Oui, monsieur le journaliste, je pense que c'est quand même une doléance que moi-même je m'en vais appuyer pour que nous puissions avoir cet espace quand même d'apporter des rectifications s'il le faut. Parce que si tout le monde est d'accord. Je suis en train de constater que il veut avoir ce nid de dérober l'intention des étudiants sur ce qui a été fait pendant ces 3 ans. Et les gens se disent oui. Tout à l'heure, j'ai entendu le camarade de l'UNICEF qui disait l'organisation la plus représentative de l'UAC, ce que vous avez rectifié tout de suite. Et je pense que l'UNEB quand même était là, à travers ces institutions spécialisées,
a eu à faire des choses données, et si nous venions dans les détails, nous pourrions quand même donner des précisions aux camarades étudiants, parce que c'est des étudiants qui ont bénéficié de ces services dans le monde estudiantin. J'ai prévu des choses ici. C'est pourquoi je demandais qu'on permette aux auditeurs de lire un peu. Je pense que l'UNICEF a compris cette rectification. Monsieur le journaliste, je crois que les camarades usent plus le temps que moi. Je sais pourquoi je me réserve de ne pas... Monsieur Hervé Kpokoulou. Oui, monsieur le journaliste. Vous n'avez pas demandé la parole, on vous a interdit cela. Si vous demandez la parole, on va vous la donner. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, je profite de l'occasion pour la demander en même temps. Alors, oui, je vous écoute. Ils viennent de dire que je viens de déverser sur l'espace public une contre-vérité qui a trait à la lutte contre le décret de 10 mars 2017. Et le président, le camarade Akakpo, Wenceslas Akakpo, est allé jusqu'à dire qu'il défie quiconque pourra démontrer que lui il a mené une lutte contre le décret de 10 mars après 2017. Après 2018, on a dit de faire le bilan de 2018. De 2018 à 2021. Bon, même si on est littéraire, monsieur le journaliste, vous avez dit de 2018 à 2021. Tout à fait. Et je dis, la lutte a été menée en 2000. Lui-même, il reconnaît qu'après 2018, on parle de 2018, même si on est littéraire, je crois que c'est le minimum à retenir, à pouvoir savoir. 2018-2021. Donc 2018 est inclus, je vous en prie, quand vous parliez, je n'interférais pas. Donc permettez à nos auditeurs de faire la part des choses, d'accord? 2018, l'UNICEF a mené cette lutte-là pour que le nombre d'allocations octroyées par le gouvernement soit revu à la hausse. Si le gouvernement ne pouvait pas rapporter le décret, tout au moins que les conditions d'octroi de ces allocations soient beaucoup plus revues. Il y a un thème qui m'intéresse. Je reste avec vous, monsieur le représentant de l'UNICEF. Oui. Vous avez fait tous ces efforts pour ces allocations parce que nous avons des informations au niveau de la presse béninoise. Allez-y. Vous avez fait tous ces efforts, mais on doit encore des allocations aux étudiants. Quelles sont les démarches? Nous ne sommes pas encore au niveau du paiement des allocations. Non, moi, je vous pose la question maintenant. Oui. J'ai le droit de vous poser la question. Oui, vous avez fait tout ça, mais on doit encore des allocations aux étudiants? Oui. Le gouvernement doit des allocations aux étudiants et je crois que l'UNICEF est toujours dans cette lutte-là. Et qu'est-ce que vous avez pu faire? Voilà, merci beaucoup. Avant que je ne vienne aux autres. Voilà, pas plus tard que un mois, je crois, l'UNICEF a délégué un certain nombre de dirigeants, de responsables au niveau de l'organisation pour tenir une langue avec le directeur des bourses et secours. Et à ce niveau, nous avons été rassurés que il vous a dit quoi? Ces allocations seront reversées aux ayants droit, puisque quand? À la direction générale des budgets, vous savez, c'est un secret de polichinelle. Non, mais les étudiants ont besoin de leur argent. Vous n'allez pas nous empêcher d'entendre. Vous êtes responsable et vous avez le droit de rendre compte. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous sommes sur un plateau, nous sommes dans un studio. Dites aux étudiants, c'est à tel moment on va vous payer parce qu'ils ont besoin de leur argent. C'est cela. Nous, comme vous voulez nous prendre au mot, c'est de la même façon que nous avons toujours tenté de prendre les autorités à divers niveaux au mot pour nous rassurer sur la date exacte de virement de ces allocations au niveau de pour le compte de nos camarades étudiants. Et je peux vous rassurer que le directeur des bourses et secours, pour ce que je sache, c'est que déjà en août? En août, non, mais jusqu'au mois de septembre. Ils seront en train de manger quoi? C'est ce que les autorités nous ont servi. D'accord, on vient au niveau de la FNEB. La FNEB, qu'est-ce que vous avez pu faire en ce qui concerne parce que c'est très important, les étudiants ne s'amusent pas avec leur secours et bourse. Je voudrais vous remercier parce que quand le camarade Hervé de l'UNICEF a pris la parole, il a dit qu'une délégation. Et il était peut-être incapable de dire ce que la délégation a pu faire. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, quel point nous pourrons faire à nos camarades? Depuis 2016, l'État central a interdit la participation des représentants des étudiants au sein de la commission. Alors, les organisations estudiantines jouent le rôle de vérificateurs et de pression, mais de pression.
À la date d'aujourd'hui, je pense que nous, on a déjà organisé une AG et on a dit aux étudiants. Au niveau de la FNEB? Au niveau de la FNEB, les dossiers d'attribution ont été traités et envoyés à la DGB. Les cas de renouvellement et de rétablissement ne sont pas encore traités. Moi, je ne vais pas mentir pour avoir de l'électorat. Parce que la DBSU a été confrontée par un problème de PV. Il faut que chaque décanat puisse véritablement envoyer les résultats antérieurs de l'année passée pour que la direction de la DBSU puisse véritablement faire le travail. Mais je pense qu'à la date d'aujourd'hui, le problème de PV est réglé. Et le 27, selon les informations, quand nous étions partis, ils nous ont dit la commission va siéger le 27 pour pouvoir étudier les dossiers de renouvellement et de rétablissement. Mais je vais le dire parce qu'il faut parler avec preuve. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, 11 708 dossiers ont été étudiés dans le cadre d'attribution et envoyés à la DGB, la Direction Générale du Budget. Ok, d'accord. Et je pense que la délégation de la FNEB s'est rendue et que la DGB nous a promis que cette semaine, au plus grand tard, ils vont faire le traitement et renvoyer le dossier maintenant au niveau du Trésor public pour affaire de chèque. On va demander à l'UNEB. C'est vrai que l'UNEB n'a pas pu participer. En fait, n'était pas trop en contact avec l'État. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez pu faire quand même pour les négociations en matière pour les allocations? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais quand même dire ou informer aujourd'hui les camarades que l'UNEB n'est pas resté en marge de cette situation de non-paiement des bourses de secours. Et à s'approcher de la direction des bourses de secours universitaires, la DBSU, je pense qu'il nous a relevé 3 difficultés que la direction rencontre dans ce qui concerne le retard de paiement. Et c'est ces difficultés que je m'en vais citer. Le retour des résultats. Et ça, c'est le problème des décanats. Des décanats. D'accord. Voilà, les PV ne sont pas vite envoyés. Et quand nous quittons cette difficulté, il y a la continuité ou le retard d'inscription des étudiants. Les étudiants qui s'inscrivent, même jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est parce que nous sommes dans un processus électoral et que les gens sont en train de vouloir demander que cela s'arrête pour qu'on ait une idée sur l'effectif des étudiants qui iront quand même porter le choix sur l'organisation qu'ils jugent quand même vraiment utile à eux. Et donc, il y a, au 3e difficulté, il y a les erreurs d'inscription parce qu'il faut dire, il y a aujourd'hui une plateforme qu'il faut utiliser pour s'inscrire. Il faut faire la préinscription, venir à l'inscription elle-même. Et donc, l'autre difficulté est à ce niveau. Il y a des étudiants qui s'enregistrent avec le RIB d'un ami ou d'un frère, ou il y a des étudiants qui ne s'inscrivent pas avec leur numéro d'étudiant, c'est-à-dire le numéro inscrit sur les cartes d'étudiants. Donc il y a de ces petits trucs. Et je pense, tout en étant organisation qui travaille activement dans ce secteur, dans ce domaine, l'UNEB a quand même ouvert cette année une semaine de permanence. Nous l'avions fait, les étudiants sont à l'écoute, ils pourront quand même témoigner. Nous avions réceptionné ces étudiants qui ont eu de difficultés à s'inscrire sur la plateforme. Et nous avions transféré ces dossiers au niveau de la direction. Et ceux-là aussi, qu'on nous a quand même cités, donné les listes qu'ils ont des problèmes au niveau de leur inscription. On les a encore interpellés pour quand même résoudre ces problèmes pour que nous puissions quand même permettre d'accéder à on va lire quelques messages rapidement. Permettez que nos fidèles auditeurs, je vais recevoir 2 appels rapidement. Il y a bonsoir, chers responsables. Je voudrais bien vous demander de bien nous éclairer sur vos actions allant concrètement sur l'épanouissement individuel des étudiants que vous représentez respectivement. Aussi, après les actions académiques, le chômage nous bastonne. Donc, faites-nous le point allant dans le cadre professionnel. Sinon, après vos luttes, c'est
ces mêmes problèmes persistent. Wilfried Desi qui nous a envoyé ce message. Un autre qui dit bonsoir le studio de Diaspora FM. Je suis Herman Rononta, un aîné à la FASEG UAC. Ma préoccupation voulait aller directement au président de la FNEB. Il est le représentant actuellement. Dans cette dit, il a dit qu'il a opté pour la réduction des frais administratifs, frais de BIE, relevés de notes, attestations et autres. Mais pourquoi l'attestation comprenait un temps à 1000 francs à la FASEG s'est encore augmenté, s'élève cette année à 2000 francs. Merci pour votre message. Un autre qui dit bonsoir le studio. Je m'appelle Rodek. J'aimerais demander aux représentants de ces 3 organisations si elles sont réellement là pour la cause des étudiants. J'aurais aussi demandé si les gardes fédérales sont là pour assurer sur le campus la sécurité. Ce sont eux qui sont à la base. Là, je ne comprends pas. Il est abrévié à la base de l'insécurité, c'est ça. Ouais, sur le campus, il tabasse, voituer, c'est ça. Pourquoi on vous incrimine? Voilà. C'est une grosse interrogation. Un autre qui dit, ça c'est monsieur Massim Agbo depuis Agongbe. Bonsoir, chers responsables syndicaux de l'UAC. Bonsoir, chers journalistes. Ma question est la suite. L'étudiant qui ne s'est pas inscrit cette année académique peut-il voter? Si oui, comment procéder? Voilà son message. On en a beaucoup, mon cher le studio. Je remercie le plateau, la FNEB pour ces nombreuses actions menées dans la vie des étudiants. Moi, ma préoccupation, c'est de demander s'il est encore possible de faire la dérogation. 65 33 33. Je vais recevoir un ou deux, parce que nous sommes pris par le temps, un ou deux appels. 65 33 33. Mais il y a une question pour la FNEB. Vous allez répondre tout à l'heure. Les gardes ou bien c'est vous, gardes fédérales et autres, est-ce qu'ils sont là pour la sécurité du campus? Oui. Oui, Rodolphe. Oui, rapidement. Je voudrais quand même m'intéresser à la première question du camarade, je pense, Wilfried, qui demandait le bilan professionnel parce qu'il y a le chômage qui quand même essaie de taper sur le dos des étudiants. Et je voudrais dire, je l'ai souligné tout à l'heure, la particularité de l'Union nationale des étudiants du Bénin est ce côté-là, ce volet qui permet à l'Union nationale des étudiants du Bénin, à travers son institution spécialisée, dénommée le groupe entrepreneurial, et qui, dans plusieurs secteurs, avec l'institution spécialisée que je ne dois pas laisser, le LUDA, qui sont des institutions spécialisées de l'UNEB qui œuvrent dans plusieurs sections. Je veux dire la sérigraphie, l'informatique, tout ce qui est numérique, l'hôtellerie, la décoration. Et donc, les étudiants, même actuellement, je peux le dire, et vous pouvez aller vérifier, les étudiants peuvent en témoigner. On a entendu, il y a votre auto-école là. Merci beaucoup. Donc, je viens d'abord à vous, avant de venir à vous, monsieur le représentant de l'UNICEF. Rapidement. Je pense que par rapport à la question allant dans le sens de l'entrepreneuriat, quand mon confrère Rodolphe a pris la parole, il a mis l'accent sur la particularité de l'UNEB. Mais je pense que la Fédération nationale des étudiants du Bénin, à travers ses IS, comme l'UACE, au Bénin, ici aujourd'hui, les gens savent ce que l'UACE peut véritablement faire pour les étudiants. Nous avons près de 16 sessions, arts plastiques, musique et Radio Univers qui forment des journalistes. Et je pense que nous pouvons citer les gens comme Elidia qui est aujourd'hui à l'ERTB qui fait juste un mot. Je pense qu'en dehors de l'académie... Vous aimez cette émission alors? Bien sûr, parce que c'est un fruit de la fédération. Je pense que grâce à l'UACE, Radio Univers, Croix-Rouge, l'Euro et le ZE, véritablement la fédération travaille à donner au moins des formations para-académiques aux étudiants pour qu'ils puissent véritablement faire face à la vie active. D'accord. On va écouter une SEB rapidement et je vais vous donner 1 minute pour réellement ce que vous entreprenez faire. Juste 1 minute parce qu'on est vraiment pris par le temps. Oui, le représentant de l'UNSEB, mon cher ami Hervé Porolo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que j'accuse 4 minutes de retard sur mes deux... Vous allez dire ce que vous avez à dire rapidement. Monsieur le journaliste,
J'avais évoqué la question des allocations sur 3 points. La délégation de l'UNICEF, le directeur des bourses et secours et la direction générale du budget. Je crois que le camarade Moïse Lakapo est revenu sur la question et lui-même il est allé dans ce sens. Je ne sais pas pourquoi il voulait me prendre en contre-pied. Et je ne reviendrai pas sur ce point-là parce que l'UNICEF a fait ce qui est nécessaire pour que les camarades étudiants soient satisfaits. Et quand on dit que déjà au fin mois de juillet, la liste sera transmise à la direction des budgets, je crois que le paiement ne sera effectif qu'à partir du mois d'août, ou au plus début mois septembre. Et c'est ce que j'avais dit. Donc il m'a rejoint dans mon argumentaire. Et pour faire une digression au niveau des réalisations, je crois que l'UNICEF a fait pas mal de choses lors de l'année académique 2019, 2020, 2021. Quand vous prenez l'année académique 2019-2020, vous avez le paiement entier des allocations universitaires des étudiants. Lorsque vous prenez... Et c'est grâce à l'UNICEF seul? Je vous dis ce que... Attendez. Constatez... On n'est pris pas le... On n'est pas au moment au moment où on devait faire le bilan. Non, c'est ce que je voulais lui dire. On n'est plus au niveau du... Monsieur le journaliste, je veux bien... Vous savez pourquoi je n'interfère pas... Monsieur Hervé, on vous a donné la parole pour pouvoir faire le bilan. Je suis revenu sur les allocations. Vous avez expliqué, ils ont réagi. Et vous venez de prendre encore la parole pour pouvoir contredire ce qu'ils ont dit. Mais je ne contredis pas, je viens remettre en place ce qu'ils avaient contredit, c'est tout. Voilà, donc on va continuer, parce que moi je suis pris par le temps. Et moi personnellement j'ai 2 questions. Parce que on est à 54, ça nous reste 4 minutes. Monsieur le représentant de l'UNICEF, pourquoi vous ne vous battez pas pour que les étudiants qui sont sur le tronçon campus Golo Djibé puissent avoir du transport? Des actions allant dans ce sens ont été menées, monsieur le journaliste, qui vous rappelle que le gouvernement avait pris l'initiative de renouveler le parking universitaire. Et faute d'un certain nombre de problèmes techniques à son niveau, ces bus n'ont pu être achetés. Et nous continuons de faire pied de grue au niveau du ministère pour que cela soit chose faite. Et les questions de nos camarades étudiants je veux revenir parce que vous avez donné le temps Monsieur Hervé, je suis désolé parce que je vous rappelle ceci. Nous avons un chronogramme par ici. Je sais, mais il y a des questions que les étudiants nous ont posées. Est-ce que vous me suivez? 2 autres ont répondu. Moi, est-ce que vous me suivez? Je vous suis. Aucun responsable ici n'a encore donné une réponse concrète à une question. Oui, et je suis pris par le temps. C'est moi qui... Est-ce que vous me suivez? Alors, je serai obligé de vous couper pour l'instant parce que moi, j'ai des questions que je dois vider par ici. Au niveau de la FNEB, depuis un bon moment, les institutions spécialisées n'ont plus de financement. Qu'avez-vous fait réellement dans ce sens? En quelques secondes. Je pense que ce problème, ce n'est pas au niveau de la FNEB. Depuis 2016, quand le gouvernement est venu, il a tout bloqué, il nous a demandé d'aller aux élections. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je disais que ce décret est juste venu pour nous diviser. Parce qu'ils nous ont dit qu'une fois vous finissez les élections, les organisations les plus représentatives vont bénéficier d'un financement. Et quand on parle de l'organisation, quand je prends la FNEB n'est pas le bureau exécutif. Les institutions spécialisées, les BUE, les responsables d'amphi, et nous n'avons pas eu cette chance parce que les sous sont gérés par le COUS AC. Je ne pense pas que les autres organisations vont parler pour dire qu'ils ont bénéficié de d'aide. Au niveau de l'UNEB, moi ma question ce soir c'est de vous demander pourquoi vous ne militez pas pour qu'il y ait beaucoup de restaurants sur le campus, les 2 ou 3 qui sont là pour 60 000 étudiants ou encore vous aurez encore un nombre pléthorique cette année. Pourquoi vous ne vous battez pas pour qu'il y ait assez de restaurants sur le campus? Et ma deuxième question toujours pour l'UNICEF, pour l'UNEB, temps de Covid, vous entassez les étudiants. Pourquoi? La vie des étudiants est très chère pour le peuple béninois. Merci, monsieur le journaliste. La vie des étudiants est très chère pour le peuple béninois et
très cher aussi pour l'Union nationale des étudiants du Bénin. Et je peux vous dire, les restaurants universitaires, les locaux des restaurants universitaires ne sont pas ce dont l'étudiant béninois ou l'étudiant à l'UAC a besoin, mais plutôt de ce qui y est, le contenu, ce que les étudiants doivent apprendre, les nourritures, les mets. Et si il faut parler dans votre sens ou pour répondre à votre question, je pense que nous travaillons toujours, et si les étudiants d'ici 30 juillet quand même portent leur choix sur l'UNEB, nous pourrions quand même aboutir parce que nous avions ou nous détenons toutes les formes de négociation qu'il faut pour amplifier l'effectif des mets préparés au sein des restaurants universitaires. Parce que c'est de cela il s'agit. Oui, il y a des étudiants qui sont en masse, il y a 3 restaurants. Mais si ce qui peut servir les étudiants est préparé au niveau des 3 restaurants, je pense que le problème ne se pose pas au niveau des locaux. D'accord. Merci beaucoup. Honnêtement, on n'a pris pas le temps, vous devez me comprendre. Je souhaiterais même que vous parliez sur les bus, mais tellement il y a de problèmes sur le campus, on ne peut plus parce qu'il y a le journal à 19h. Le représentant de l'UNICEF, en 30 secondes, vous avez quelque chose à dire? Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Je crois que sur le volet social, beaucoup de choses restent à faire. Beaucoup de choses sont à parfaire à ce niveau et l'UNICEF n'attend que le OK des étudiants pour pouvoir agir dans ce sens. L'UNICEF, je vous dis, l'UNICEF, c'est l'histoire. L'UNICEF, c'est l'efficacité. L'UNICEF, c'est la détermination pour l'amélioration des conditions de vie et d'études de nos camarades étudiants sur les différents campus. Et l'université particulièrement d'Abomey-Calavi. Je vous dis que l'UNICEF a beaucoup fait pour les étudiants au niveau de l'université d'Abomey-Calavi et les centres universitaires affiliés. On vous a déjà compris sur ce plan-là et on veut juste en 30 secondes, parce qu'on n'a pris pas le temps, vous avez déjà parlé, la FNEB, 30 secondes rapidement également. Je voudrais simplement dire merci aux camarades étudiants et leur demander de voter massivement pour la Fédération nationale des étudiants du Bénin le 30 prochain, parce qu'ensemble, nous allons agir. Ensemble, nous allons œuvrer pour les meilleures conditions de vie et d'études. Je vous remercie. Alors, Rodolphe, vous avez déjà fait votre conclusion? Non, je pense que je dois bénéficier aussi de ces 30 secondes. Oui, 30 secondes rapidement. Je voudrais aussi remercier les camarades étudiants et les demander quand même de porter massivement le choix sur l'Union nationale des étudiants du Bénin, parce que ils savent aujourd'hui et ils peuvent en témoigner que l'Union nationale des étudiants du Bénin est cette organisation qui, à travers le CODIAC, l'UKE et toute autre institution spécialisée de l'UNEB, quand même peut apporter grand chose à l'UNEB. Parole aux jeunes de ce soir, terminus, c'était avec les organisations estudiantines de l'université d'Abomey-Calavi. Aristide Tietin, j'étais en direct avec vous. Portez-vous bien, au revoir. Diaspora FM, au cœur de la jeunesse, à travers l'émission Parole aux jeunes. Suivez tous les mercredis à partir de 18h sur la 102.3 Parole aux jeunes. Parole aux jeunes, c'est la tranche où les jeunes traitent des questions liées à la sexualité, l'éducation, la vie professionnelle des jeunes et bien d'autres. Parole aux jeunes, c'est une émission animée par les jeunes et pour les jeunes. Rediffusion tous les dimanches à partir de 22h sur la 102.3 Diaspora FM.